Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Recordbox et toujours dans la série des geekeries, c'est la vidéo numéro 2. Et donc on va rentrer dans les paramètres de Recordbox et bien sûr donc cette vidéo est plutôt adressée aux gars qui connaissent les ordinateurs Windows ou Mac, peu importe, mais qui ont pas peur de mettre les mains dans le cambouis et qui sont quand même attentifs à ce qui se passe. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de comment retrouver sa playlist si par erreur on la supprime. Vous savez, la fonction commande Z ou CTRL Z ne fonctionne pas pour les playlists. Donc si vous faites une mauvaise manip, que vous perdez la playlist, il va falloir vous la retaper à la main. Donc il y a une manip qui existe, bien sûr. En restaurant la sauvegarde de la bibliothèque, mais ça tout le monde le sait, mais souvent les sauvegardes de bibliothèque sont vieilles de 2 ou 3 semaines, et donc on va se retrouver avec un Recordbox vieux de 3 semaines, donc c'est peut-être pas trop intéressant, mais il y a une solution en rentrant dans le logiciel, en rentrant dans les paramètres, dans les fichiers paramètres, et notamment dans les fichiers de la base de données. Il y a 3 backups, donc on peut retourner sur les dernières ouvertures ou dernières modifications suivant quelle version de Recordbox. Effectivement, la version 5, le fichier de la base de données se modifie seulement si on rajoute des points Q, hot Q ou si on rajoute des playlists, alors que sur la version 6, à partir du moment où vous ouvrez Recordbox et vous le refermez, la database se modifie. Donc attention, je vais en parler plus précisément dans cette vidéo, comment retrouver sa playlist si par hasard, on la supprime, si on fait de grosses conneries, et effectivement, on est vraiment embêté parce qu'il faut tout se retaper à la main, et des fois, voilà. Donc, on va voir tout ça dans cette vidéo. Allez, on y va tout de suite. Donc voilà, on va commencer donc par la version de Recordbox, mais la version numéro 5. Je vous fais voir de suite. Voilà, on est à 5.8.5. Pourquoi? Parce que les bases ne sont pas sous le même format. Alors, et ni même le fonctionnement d'ailleurs, ce qui est assez énorme. J'ai vu ça en faisant le montage, en faisant la vidéo. Et je me suis rendu compte que le fonctionnement n'est pas le même entre la version 5 et la version 6. Donc, on va détailler les deux versions. Voici, on commence pour la version 5. Les fichiers de base de données pour la version 5 se retrouvent ici. Vous voyez, ce sont ces 4 fichiers. 1, 2, 3, 4. Avec un backup. Donc là, c'est le data files en direct. Avec le premier backup de l'instant T, le backup T-1 et le backup T-2. Voilà. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? Dans ce fichier-là de base de données garde les playlists et garde les hot queues. Voilà, j'ai déjà trouvé ça, c'est déjà pas mal. Donc, ça peut être utile dans le sens où, et ça arrive souvent, quelqu'un va supprimer une playlist par mégarde sans faire exprès, la playlist va supprimer. Et regardez bien comment ça se passe sur la version 5. Vous verrez après sur la version 6, c'est totalement différent. Sur la version 5, vous pouvez le voir, j'ai ouvert Recordbox. J'ai touché à rien du tout. J'ai toujours ma base de données du 22 juin, la dernière fois où j'ai touché. C'est-à-dire que tant que je ne touche à rien, le fichier ne bouge pas. De même, si je ferme Recordbox, je le ferme. Voilà. Vous pouvez voir que le fichier ne bouge pas. Tant que je ne touche à rien, ça ne bouge pas. C'est différent de la version 6, on va le voir tout à l'heure. Donc là, tant que je ne touche à rien, ça ne bouge pas. Donc de ce fait, c'est quand même moins dangereux. Voilà, je viens de l'ouvrir et vous pouvez voir qu'il n'y a rien n'a bougé. Alors ça peut être intéressant dans le sens où si je supprime une playlist, je fais une erreur, j'ai beau fermer Recordbox, réouvrir Recordbox, refermer, rouvrir, refermer, rouvrir, le temps d'essayer de comprendre, ça ne changera pas parce que tant qu'on ne touche à rien, les fichiers de sauvegarde ne bougent pas. Donc ça c'est intéressant. Comparé à la version 6, qui à partir du moment où j'ouvre, les fichiers database changent. Et c'est là le danger de la version 6. Alors, donc, pour la version 5, démonstration, on est ici. J'ai ma database qui est toujours du 22 juin. Pourtant, je viens d'ouvrir et de fermer Recordbox 5. Je ferme par mégarde, je supprime par mégarde une playlist. Regardez, je fais OK. Et regardez, le fichier, pof, il change à la date d'aujourd'hui, 6 juillet.
Voilà. Je ferme Recordbox, regardez qu'est-ce qui se passe. Il va me sauvegarder cette database. Et la passer en première database backup. Regardez bien, elle est toujours du 22 juin. Je ferme Recordbox, regardez qu'est-ce qui se passe. Elle va passer en 6 juillet. Regardez, voyez. Alors l'avantage, comme je disais, de la version 5, c'est que je peux réouvrir Recordbox 5. Je le fais de suite. Voilà, mon Recordbox 5 est ouvert et vous voyez bien que je ne touche à rien. Je peux essayer de chercher où il y a ma playlist. Je peux charger des morceaux. Tant que je ne rajoute pas d'autres queues, tant que je ne change pas mes playlists, regardez, le database ne bouge pas. Donc je peux refermer, ouvrir autant de fois que je veux. Je referme Recordbox et regardez, je suis à midi. Ça ne bouge pas alors qu'il est midi 1 à ma montre. Donc vous voyez bien que je peux faire ce que je veux, ouvrir autant de fois que je veux, du moment que je ne touche pas les playlists, du moment que je ne touche pas les hot queues, la database ne change pas. Donc ça c'est très utile, c'est différent de la 6, on va le voir tout à l'heure, je me répète, je sais, mais regardez bien. Voilà, donc j'ai donc supprimé par mégarde ma playlist. Qu'est-ce que je fais pour la retrouver? Ben, je retourne tout simplement soit avec ma backup 2 du 22 juin, soit avec ma backup 3 du 25 mai. Vous voyez, dans la mesure où ça n'a pas été bougé, ici c'est celle d'aujourd'hui. Donc l'idéal serait que je retourne à celle d'avant qui était OK. Donc comment on fait? Je supprime le data file EDB, c'est la data file à l'instant T, ainsi que la backup EDB, c'est, on le voit à la date, celle à l'instant T. Donc je supprime celle-là et je prends celle-là que je vais renommer en supprimant le texte en data files EDB backup. Voilà, elle est renommée. Donc je me retrouve avec ma data files à l'instant T du 22 juin. Ici vous avez celle d'aujourd'hui, donc celle-là elle n'est plus bonne. Je m'en fous de la virer ou pas, de toute façon elle va se réécrire, elle va modifier. Et j'ai donc cette data file du 22 juillet. Je réouvre Recordbox 5. Voilà, il est réouvert. Il se sert de cette data file du 22 juin et vous pouvez voir que j'ai retrouvé ma playlist. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est une solution. Si vous ne faites pas de sauvegarde bibliothèque, comme j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, je le mettrai en information dans la vidéo. C'est une solution pour très utile effectivement pour revenir à l'instant T-1, donc de la sauvegarde de la manip, on va dire, de la manip dernière qui a été faite. Voilà, plus précisément. Voilà, différencié avec la 6, on va le voir de suite, qui elle, la data file change à partir du moment où on ouvre et on ferme, ça change à chaque fois. Donc là, c'est dangereux, il va falloir faire attention à ce qu'on fait. Par contre là, vous pouvez ouvrir tant que vous voulez, tant que vous touchez à rien, ça ne change pas. Donc vous voyez, je me retrouve avec la data files du 22 juin. Par exemple, je vais charger un morceau où il n'y a pas d'autre queue, par exemple celui-là. Vous voyez, je rajoute un autre queue, regardez, top, j'ai rajouté mon autre queue. Regardez, bim, ça change, vous voyez. Voilà. Donc à partir de là, on voit bien que ce fichier data files prend les hot queues et les playlists. Voilà, donc j'ai rajouté une autre queue. Bien sûr, les hot queues, c'est pas trop grave, on peut vite les enlever. Mais vous avez vu que donc ça m'a bien pris le changement à l'instant T et ça ne le prend que quand on fait un changement. Donc 12h04, regardez, la data files backup était de 12h, je ferme Recordbox, regardez bien l'heure qui va changer, il sauvegarde et voilà. Donc là je me retrouve avec ma data files T-1 ici, T exact ici, la T-1 qui était pas bonne ici, regardez bien la date, et la bonne qui était ici. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, c'est une solution donc pour se sortir de l'embarras lorsque vous ne faites pas vos sauvegardes de bibliothèque régulièrement, ben vous pouvez toujours faire comme ça. Donc je vous rappelle, on est toujours dans les manips geek, hein, voilà. On va passer à la version 6, et pour la version 6, les fichiers se trouvent ici. Alors on a toujours nos 4 fichiers, ce sont des MasterDB. Vous pouvez voir qu'elle est du 26 juin. Voilà, j'ai fait des manips le 26 juin. Donc, j'ouvre ma version 6. Voilà, ma version 6 est ouverte et vous avez vu 2 nouveaux fichiers qui ont apparu ici. En fait, ils transforment la MasterDB en MasterDB SHM, en MasterDB Val. Tout ça en fichier temporaire pour pouvoir bosser. Vous pouvez voir que là, la master, la database de la version 6 n'a pas bougé au niveau de la data.
Par contre, vous voyez qu'il y a ces deux fichiers qui bougent. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai beau faire plein de modifs, ça va travailler là-dedans. Regardez, par exemple, je supprime par mégarde cette playlist, supprimer la liste de lecture, je fais OK. Regardez bien. Il ne se passe rien parce que ce sont des fichiers temporaires. Donc, ils ont été ouverts à 2h05 à partir du moment où j'ai ouvert mon Recordbox 6, mais rien n'a été touché. Donc, jusqu'à là, on est bon. Mais alors, attention. Voilà, donc la solution, vous voyez que vous êtes aperçu que vous avez fait une bêtise. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vos fichiers temporaires qui sont là. Je vais fermer Recordbox. Ces deux fichiers temporaires vont se recompiler et se mettre vont mettre à jour la master et vont mettre à jour la master backup. Regardez bien, je ferme Recordbox. J'ai supprimé une playlist. Je ferme Recordbox 6. Regardez la date, 28 juin. Pof, voilà. Vous voyez que la master passe à l'instant T et la master backup passe à l'instant T et la master DB passe à l'instant T. Donc la solution, elle est bien sûr de revenir de suite soit à celle-là, soit à celle-là. Donc je le fais, démonstration, master DB, je le supprime. Je reprends par exemple celui-là qui est en date ultérieure, donc c'est la date juste avant de la dernière ouverture. Je fais, hop, je me retrouve avec mon fichier masterdb, je réouvre Recordbox 6. Voilà, vous avez vu les deux fichiers temporaires qui se sont créés. Recordbox 6 est servi de la masterdb de la date antérieure et je retrouve ma playlist. Vous voyez, c'est pas compliqué. Alors, maintenant, le danger, il est où? Je supprime ma playlist. C'est toujours pareil, marqué dans les fichiers temporaires. Regardez bien, je ferme Recordbox. Le master backup passe en date d'aujourd'hui. On est d'accord. Et ici, c'est le fichier avant. Regardez, je n'ai plus qu'un fichier. Et maintenant, par exemple, je réouvre Recordbox. C'est là que c'est dangereux. C'est-à-dire, si vous allez chercher à vous dépanner, voilà, j'ai rouvert Recordbox 6 et c'est là que c'est dangereux parce que si vous allez chercher à fouiller, à vous dépanner, à faire quelque chose, ou même vous vous dites, bon, ben, j'ouvre, mais bon, je referme. Eh bien, je referme. Regardez, mes master database change encore une fois. Regardez, j'ai du 6, donc j'ai du 6. Je réouvre, je referme, je réouvre, je referme. À chaque fois, ça enregistre et à un moment donné, vous n'aurez plus de sauvegarde en date ultérieure. Donc, c'est là le danger de la version 6 comparé à la version 5. La version 5, je rappelle, ça garde tous les fichiers. Tant que vous touchez à rien, vous pouvez ouvrir 10 fois. Il n'y a aucun risque. Par contre, la version 6, dès que vous ouvrez, à la fermeture, ça change les fichiers. Donc, même si vous faites rien, si vous ne faites aucune modif, vous regardez Recordbox 6 pour regarder qu'est-ce qui s'est passé. Vous cherchez un petit peu, bah, la fermeture, ça va sauvegarder. Et à un moment donné, vous n'aurez plus la possibilité de revenir en date ultérieure. Voilà, sauf bien sûr, avec la sauvegarde de la bibliothèque. Le problème, si vous l'avez faite il y a 3 semaines, ben vous allez retrouver en version d'il y a 3 semaines, avec des playlists peut-être manquantes. Voilà. Donc ça, c'est une astuce geekerie qui est intéressante. Donc, je vous rappelle, le chemin, c'est ici, c'est user. Bon, votre nom, AppData, Roaming, Pioneer, Recordbox. C'est dans ce fichier-là que vous avez vos databases. Donc, la database pour la version 6, ce sont ces 4 fichiers. La database pour la version 5, ce sont ces 4 fichiers. Et donc, vous pouvez faire revenir à T-1 grâce à ça. C'est quand même relativement intéressant et surtout très pratique pour vous dépanner. Ça arrive à tout le monde de supprimer une playlist sans faire exprès. Mais vous avez cette solution. C'est de la geekerie, bien sûr. Ce n'est pas bien compliqué. Vous avez la vidéo, vous pouvez vous la repasser et vous pouvez surtout vous sortir d'un gros embarras. Voilà, donc sur Mac, les fichiers se retrouvent donc ici. Vous avez les chemins Macintosh, utilisateur, votre nom, bibliothèque, Pioneer, Recordbox. Et donc les fichiers, vous les avez ici. Voilà pour la version 5 et ici, voilà pour la version 6, tout simplement. Voilà, donc vous avez vu, c'est pas très compliqué. Faites attention à ce que vous faites. Faites des sauvegardes de vos fichiers avant, bien sûr. Faites tout comme il faut et c'est toujours très utile. Et si vous faites ça de suite sans attendre, vous retrouvez tous vos fichiers. Il n'y a aucun problème. Bien sûr,
N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous enregistrer, n'oubliez pas bien sûr de cliquer sur la petite cloche, de ce fait vous serez averti lorsque j'aurai mis des vidéos en ligne. Mon petit Utip bien sûr, ça coûterait une petite vidéo et ça fait toujours plaisir. Le pouce bleu, sans problème, on en a tous besoin. Voilà, merci.